Bonjour. Bonjour, Shalom Myriam. Slicha שזלו בעברית, אבל אני אדבר לך עבור העניין של איך אומרים, ליקוי לבנה בעברית. אני אעשה עוד פעם בעברית, אחר כך. Bon, donc, j'ai vu des amis qui parlent hébreu, qui regardent, donc je m'excuse vis-à-vis d'eux, qui me demandent que je ne fais pas souvent justement en hébreu, trop en français, parce qu'il y a beaucoup d'arrière françaises aussi. Ce sur quoi je voudrais parler aujourd'hui, c'est sur deux sujets. Le premier sujet, c'est les Juifs en exil, durant leur exil et soumission à l'exil. Alors je vais prendre et redire un peu les propos de ceux qui sont les ennemis d'Israël, les vrais ennemis d'Israël, et qui entraînent une véritable haine d'Israël dans le monde entier, du judaïsme, d'Israël, derrière, c'est toujours la même chose, mais c'est déguisé sous différents termes tels que le sionisme et tout ça. Alors voilà. Donc le thème, c'est sur les Juifs soumis durant leur exil, ainsi que le disent les gens des nations impies, n'est-ce pas, qui sont imprégnés par leurs égos nationaux et locaux. Ils disent ainsi: oh, vous avez vu, offusqué, vous avez vu, les Juifs aujourd'hui ne correspondent plus au descriptif que nous leur avons imposé durant des siècles. Ils ont un pays, ils sont devenus une nation, ils ont des armées, ils ne sont plus soumis à nos régimes auxquels ils furent soumis durant leur longue période et de leur exil parmi nos pays. Selon les directives qui ont été approuvées par nombreux de leurs rabbins, car imposées par nous, et acceptées avec résignation par eux durant leur exil, les Juifs doivent baisser la tête, arpenter le mur, doivent rester soumis là où ils vivent. Eh bien non, ce n'est plus le cas, disent-ils. Dès lors qu'ils sont devenus un État-nation et qu'ils ont reçu leur indépendance, qu'ils vivent en Israël, sur leur terre promise, et cela ne nous satisfait pas du tout, mais pas du tout. Voilà leurs propos. Et ça continue. Non, cela ne peut pas durer ainsi. Les Juifs sur leur terre, c'est contraire à tous nos projets, disent-ils. Parce qu'ils ont des projets à long terme. Et ça fait un moment qu'ils durent et qu'ils ont ces projets. Et cette secte-là se manifeste de génération en génération. Nous avons bien créé le mythe palestinien, et cela pour les dérouter, les culpabiliser, les boycotter, les empêcher d'être bien vus aux yeux du monde, d'un point à l'autre des confins de la terre. Car nous comptons bien, nous, dominer les points du monde, les confins de la terre, par notre stratégie à nous. Alors là, voilà. Afin d'éloigner d'eux le jour de leur salut et le jour de leur rédemption. Traquons-les où qu'ils soient, inventons des pierres qui les cachent, les Juifs, et les dénigrent en disant: viens ô musulman, un Juif se cache derrière moi, viens et tue-le au nom d'Allah.
Rendons-les coupables de tous les crimes, depuis les crimes de petits chrétiens assassinés durant l'Inquisition, assassinés pour se servir du sang pour le Corban Pessah pour la Pâque, pour le Corban de la Pâque, en faisant soi-disant le sang de l'agneau. Alors bien sûr. Et puis rajoutons-y les protocoles des sages de Sion, et rajoutons-y toutes les intrigues qui ont eu lieu au cours de l'histoire. Associons-les tous ensemble, là où elles avaient été démenties. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreux témoignages qu'ils ont été démentis. Nous allons les raviver, nous allons les résurrectionner. Et en plus, avec cela, nous y ajouterons le problème palestinien. Pour mieux les culpabiliser, pour mieux les rendre responsables de tous les crimes, y compris ceux mêmes crimes que nous avons commis en montant Hitler au pouvoir, en jouant sur tous les tableaux. Et cela nous fera peut-être échapper à notre jugement. Alors je dis sur cette lettre que j'ai écrite aujourd'hui, amitié à tous les gens de bonne volonté qui ont compris la grande supercherie ou qui ne tarderont pas à la comprendre. Et maintenant, je vais passer à l'étude très profonde de ce que l'on appelle cette éclipse de lune qui va avoir lieu, voici j'ai fait la carte, pour ceux qui veulent la scanneriser et l'imprimer, hein, voilà, vous pouvez faire une prise d'écran et je vais vous expliquer. Vous voyez le soleil ici, là, la lune là, c'est ce qui provoque l'éclipse. Alors le soleil, nous, vu en mouvement apparent, nous apparaît être dans le lion, bien sûr, et la lune se trouve pour nous dans le Verseau. On voit qu'elle est conjointe à Mars au-dessus, on voit qu'il y a un nœud karmique au-dessus, il y a un autre nœud karmique au-dessus du soleil, et on voit que pas loin du soleil et de la lune, il y a du soleil, de la lune et de Mars, il y a Pluton. Pluton, le plutonium, l'atome, la chaleur. Voilà. Et puis, pas loin du soleil avec le nœud karmique ici en dessous, on voit qu'il y a l'astéroïde représentant l'ordre et l'organisation. Alors, ce qu'on va faire, on va se plonger dans les fenêtres astrologiques du livre d'Enoch et voir d'abord, en premier lieu, quelles sont les fameuses images de ces fenêtres-là, qui sont la fenêtre 324, ou le 324e degré du zodiaque, en partant depuis le bélier. Ça va tomber donc à 4 du lion, le soleil se trouve sur le 4e degré du lion, et le degré 303 et 305, qui sont les degrés où sont positionnés Mars à 3 degrés du Verseau et la Lune à 5 degrés du Verseau. Le Soleil, pardon, est à 4 degrés du Lion. Alors, nous allons voir ces fenêtres. Qu'est-ce qu'elles disent? Alors, on va prendre la première fenêtre, d'abord et en premier lieu, celle du Soleil. Alors, un homme d'un certain âge pose devant ses trophées de chasse, tirés à 4 épingles, en face d'une lumière obscurcie par un nuage sombre. Un homme est assis sur un escabeau qui devrait être un trône en réalité. Mais comme on ne l'a pas laissé sur un trône, donc on l'a laissé sur un escabeau. Cet homme triste est assis sur un escabeau, une grande ligne ondulée de lumière nébuleuse, obscurcie au milieu par un nuage. Et là, donc, la base globale du degré, c'est subtilité alternative, dont de la stratégie, de la science, de l'art, de la compréhension des principes cachés. Voilà.
Ça, c'est pour résumer ce qui se cache derrière la notion de soleil en Lion. Alors, on sait que le 9 Av, c'est un jour triste, puisque la destruction du temple a eu lieu, mais le Tet Vav Be'av, le 15 Av, c'est un jour qui est censé être totalement l'inverse de ce qu'est le 9 Av. C'est un jour heureux. Effectivement, ce sera un jour qui va représenter une inversion des principes de valeur, et on va voir ça pourquoi. Alors, on va se reporter maintenant à l'analyse. On verra ensuite les degrés zodiacaux, des versets qui gèrent ce secteur en général et qui gèrent ensuite véritablement le verset lui-même où se trouve le soleil. Et là, on va avoir des surprises. Et après, on va faire pareil pour la Lune. Mais d'abord, je vais donner l'image de la fenêtre de la Lune et l'image de la fenêtre de Mars. On a vu donc que sur le ciel du Soleil, d'abord, je récapitule, on représente un homme qui est assis sur un escabeau, il devrait être assis sur un trône, et puis il y a des nuages qui voilent autour avec une lumière qui est un peu nébuleuse parce que ça signifie l'incompréhension, mais ça représente des secrets cachés et qui sont symboles d'art, de science et de dons aussi, pardon, et de dons pour la stratégie. Alors, un homme âgé qui montre ses trophées de chasse, ça va représenter le vieux roi, celui qu'on appelle le vieux roi, qui symbolise toujours le mauvais penchant, le Yetzerara, qui montre ses trophées, c'est-à-dire qui montre tout ce qu'il a pu manifester, manipuler durant toute son histoire, toute l'histoire du monde. Et puis, jaillit ce soleil sur ce degré de Toubéave qui va venir, comme le soleil montant, faire échec à ce vieux roi. Et ça représente le jeune prince. Mais le jeune prince, lui, il va être où? Assis sur un escabeau au lieu d'être assis sur un trône. C'est-à-dire il n'est pas à la place qu'on devrait lui donner. Et puis, il y a toute une nébuleuse qui voile la lumière qui est cachée derrière. Donc, cette nébuleuse apparaît un petit peu comme un nuage lumineux. Voilà, un nuage qui est à la fois sombre et lumineux. D'où le symbole de la stratégie, la science, mais aussi la compréhension des choses cachées. Alors, on va voir maintenant le degré où se trouve d'abord Mars, qui est symbole de Milchama, de guerre. À l'heure à laquelle commence l'éclipse, Mars se trouve en maison 11, qui est la maison des amis, des appuis. Donc chacun va trouver ses amis, ses appuis dans cette guerre avant tout. Et puis, bien évidemment, on va voir que Mars, dans le temps du courant de l'éclipse, qui va durer quelques heures, et bien évidemment, il va passer en maison 10, qui est la maison de la même Shala, c'est-à-dire par laquelle on voyait les rois et on décidait quelle était la base des régimes de chaque pays dans l'histoire du monde. Alors donc ici, la place de Mars est stratégique, ça va représenter à la fois un roi, son armée, le roi, les armées, les gouvernements en général. Mars symbolise la guerre, c'est-à-dire c'est la mise en place de prérogatives quelque part de guerre chez les nations qui vont être en place ici. Et là, donc, un soldat de la marine déserteur. Alors, un soldat de la marine qui est déserteur, ça veut dire quoi? Ben, la marine, c'est le symbole de ce qui vogue sur les mers, ça va représenter toute la force navale d'un pays. Et un soldat de la marine déserteur, ça veut dire qu'il y a eu des plans de sous-marins ou de matériel, disons, d'espionnage, si on pourrait dire, en dessous de l'eau, quelque part, si on pourrait dire naval, et qui ont été vendus par des pays mécréants à d'autres pays encore plus mécréants, ou pas des pays mécréants, mais par, disons, des gouvernements qui sont des gens qui sont des mauvais gouverneurs, qui ont vendu cela à des pays qui sont à tendance plus ou moins intégriste,
Et puis, bien sûr, ça on le voit, il y a Pluton pas loin, c'est-à-dire ça recherche l'atome. Hein. Pluton, c'est l'atome. C'est quand on a découvert Pluton, on a découvert l'atome. D'ailleurs, le plutonium, c'est bien un des composants qui sert à l'atome. Et c'est pas pour rien que Pluton, dans la mythologie en général, était le symbole du dieu des enfers, parce que ça mène qu'à l'enfer, ces choses-là. Alors, bien sûr, dans ce soldat déserteur, de notre côté, deux épées sont croisées, réunies par une couronne de laurier, avec à terre deux masques d'escrime. Alors, les masques d'escrime, ça va représenter les hommes qui s'affrontent, mais ça va représenter aussi la fausse et la manipulation, la fausseté et la manipulation qui se cachent derrière les prérogatives politiques, bien souvent. Et donc, les deux épées croisées, ça représente des gens qui apparemment semblent se livrer la guerre, mais qui en réalité ont un plan derrière cette guerre de colonisation encore plus grande du monde. Voilà. Ça, c'est la symbolique du degré expliqué. Alors maintenant, un homme se tient à la tête entre les deux mains. Ça veut dire que tout le monde est dépassé, les gens ne savent plus où ils en sont. Et puis, deux épées, une autre tradition a transmis deux épées croisées dans une couronne de laurier. Et une couronne de laurier, bon, la couronne de laurier, c'est vrai que c'est le symbole de la rédemption, quelque part, c'est proche de la rédemption, mais il y a des épées croisées avant, donc on est arrivé au temps du grand crabe final. Voilà. Ensuite, le même degré dit aussi privilège et autorité, dignité personnelle ou héritée, haute fonction possible. Voilà. Donc ça, c'est Mars. Alors maintenant, bon, les pays concernés selon les degrés, je vais dire beaucoup de choses au Moyen-Orient. Hein, j'avais fait la liste, mais c'est pas la peine. Donc la France, ça c'est la grande clé. La France, c'est la clé comment dirais-je, de l'invasion migratoire et du passage en Europe. Je en avais parlé dans mon livre de Gog et Magog. Et puis, bien sûr, maintenant, on va analyser le degré de la Lune. On va voir que le degré de la Lune, qui est, alors je précise, que étant donné que le degré du Scorpion, le degré de Mars, comme le degré de la Lune, se trouve dans des degrés qui sont en Dli, c'est-à-dire en Verseau, c'est-à-dire que c'est pour la renouvellement du monde. Alors dites-vous bien que tout ce qui va suivre, tout ce qui va être décrit, tout ce qui va se manifester, c'est pour le renouvellement du monde. Voilà. Pour renforcer, fortifier notre foi en l'Éternel qui accomplit ses promesses qu'il a fait à ses prophètes de vérité, pas forcément à ceux qui ont suivi dans les cultes qui ont suivi, et promesses qu'il a faites à David notamment, et à sa descendance. Alors voilà, alors nous avons ici les efforts pour le degré de la Lune, les efforts d'un jeune dirigeant sont consacrés par le Conseil des Anciens. Ah, ça c'est intéressant. Alors le renouvellement de la Lune, et la Lune qui symbolise le renouvellement en Verseau, au degré 5 du Verseau, alors vous voyez, symbolisant la lettre P dans l'alphabet des lettres en relation avec les degrés zodiacaux, la grande lettre de ce degré-là, c'est la lettre P. Alors donc P, comme c'est Yesod, c'est le fondement et que c'est en même temps le principe de la parole, ça veut dire que la parole est donnée, l'autorité est donnée aux efforts de ce jeune dirigeant qui sont consacrés par le conseil, qui est consacré par le conseil des anciens. C'est-à-dire que celui qui va être le symbole du jeune prince qui doit régner, eh bien, va être remis à sa place. Ce qu'on avait vu sur le degré où il se présentait sur un escabeau au lieu de se présenter sur un trône, eh bien, on va voir que les nuages vont être dissipés et que la Lune, qui va annoncer ici le renouvellement, va permettre l'établissement par les conseils des anciens, comme ça s'est fait avec Moshe, il y a eu un conseil des anciens, pour dire, voilà, à partir de maintenant, nous décidons d'utiliser cette force qui est en nous et de la manifester et de lui permettre d'éclore au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues comme on l'a fait si souvent. Voilà.
Alors ensuite, un homme de belle prestance gravit les marches d'un escalier d'un palais. Dans la cour, un cavalier d'âge mûr tenant une cassette soigneusement close. Alors, la cassette close, ça va représenter la tradition qui va se révéler comme la loi du futur ou la Torah du futur, ce qui va se manifester comme portant dans cette boîte le secret de l'éclosion d'une nouvelle humanité, et donc ce cavalier qui est le symbole du Merkava, puisque un cavalier c'est un Rochev, donc Rochev al Merkava, hein, donc ça va symboliser cette chose-là. Alors bien sûr, le cavalier porte devant lui une cassette fermée, ça c'est notre interprétation du même degré, ou un autre officier fonctionnaire vêtu en mandarin avec une robe de fonction pourpre, bleutée et or, de pourpre, de bleuté et de or et d'or. Alors, volonté consciente, ardeur et adresse, lanceur d'idées, ambition et distinction. Alors voilà. Ça, on a maintenant les bases des degrés. J'abandonne ça, je le mets de côté pour le moment et on va voir les merveilleux versets qui correspondent à ces degrés avant de passer au grand schéma que j'ai représenté ici. Et là, avec leurs cavanotes, je ne vais pas toutes les dire, mais au grand schéma et leurs versets qui commandent le degré. Alors, on va commencer d'abord avec les versets qui commandent le point où se trouve le soleil sur ce lieu de tout Béab, finalement. Aujourd'hui, dans ce jour de vendredi tout Béab, où est-ce que le soleil va se placer? Donc au degré 124 du zodiaque, qui est le degré 4e du lion. Alors, voici le premier verset. Alors écoutez bien, hein, écoutez bien. Adonai Boker, Tishma Akoli, Boker et Harech Lecha Vaetzape. Ô Dieu, le matin tu entends ma voix. Pour toi, le matin, je suis prêt et j'entends. Et j'attends. Donc là, ici, on a le jeune homme qui est à la disposition du Créateur et qui attend et qui va représenter symboliquement quelque part ce lever du soleil qui va disperser les ombres. Alors ensuite, nous avons le verset qui dit « Les David, Beshanoto et Ta'amo lifne Abimelech vaigaresheu vailer » de David se faisant passer pour un insensé devant Abimelech, qui était un roi philistin, hein, qui fut chassé par lui et s'en alla. Alors, bien sûr, quand David était poursuivi par Shaül, il s'est, on pourrait dire quelque part, mêlé aux Philistins pendant quelque temps et il s'est fait passer pour un sot et donc Abimelech l'a relâché. Alors, ça veut représenter quoi? Ça représente les étincelles spirituelles des Juifs qui, dans leur galoute, ont été traînés comme ils ont été traînés, jusque dans la poussière, où on leur a dit « vous êtes des rien du tout, restez dans vos yeshivot, étudiez, conformez-vous à ce que vous disent vos rabbins », mais les rabbins étaient soumis le plus souvent, la plupart du temps, souvent, pas tous bien sûr, mais certains étaient soumis et commandés suffisamment pour faire respecter cet ordre dans les différents pays dans lesquels les Juifs étaient en exil. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, ils ne peuvent pas admettre que cette chose-là n'existe plus. Vous comprenez? Alors, bien sûr, on a le problème palestinien pour compenser la chose, et puis toute l'histoire des intrigues contre les Juifs, et où on cherche à jouer aux Juifs le rôle du bouc émissaire, qui ont été accumulés durant l'histoire, que la cause palestinienne a bien évidemment adopté. Alors, bien évidemment, alors ici, on va avoir donc le verset que quand David a fait un peu le simplet devant Abimelech, bon, il a dit, ça ne sert à rien, ça va, on va pas le faire, on laisse tomber.
Voilà. Ça veut dire que le peuple juif, il est arrivé à un stade où tellement il est devenu, il a oublié sa connaissance, que surtout celle qui était à l'époque de David et de Salomon, que, bon, il nuit pas. Mais attention, à partir du moment où il y a le sionisme qui a commencé, alors là, attention, les Juifs commencent à se réveiller. Ils sont plus guidés forcément par des idées religieuses qui leur ont été imposées parce qu'on mettait d'abord les communautés à genoux dans tous les pays d'exil, hein, pour s'assurer que tout marche bien et que c'est l'Église qui contrôle ou autre chose, hein, ou autre. Bien sûr, dans les pays arabes, c'était l'islam. Alors, bien évidemment, alors là, maintenant, c'est fini. Avec Israël, c'est fini. Et Israël a commencé par le sionisme. Ce n'est pas un mouvement religieux. Mais c'est lui qui a amené le début de la Géoula. Ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber dans des extrêmes. Devenir des religieux extrémistes, sionistes, qui tiennent des propos qui sont des fois un peu dangereux de dire comme ça, et pas bon à dire parce que vis-à-vis des nations, ça peut être déjà mal interprété. Voilà, on sait tout ce que je dis. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et alors là, quand on va arriver au 3e verset du degré 124, c'est là que vraiment, c'est le top et le sommet. Chorban, tavo belibam, vekeshtotam tishberena. Que leurs glaives entrent dans leur cœur, leurs arcs se briseront. Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'utilise pas des glaives et des arcs, hein, enfin, c'est différent, mais la Torah, elle parle pour tous les temps, étant donné qu'elle a été donnée au temps où il y avait des glaives et des arcs, donc elle parlait des glaives et des arcs. Mais sachez que derrière le terme de les glaives et les arcs, on peut retrouver toutes les armes conventionnelles et non conventionnelles qui existent aujourd'hui. Voilà, ça je pourrais vous le démontrer si vous avez la patience de l'étudier avec moi tête à tête. Bien sûr. Alors ensuite, Sourmera ve'ose tov ou shochen leolam. Détourne-toi du mal et agis bien, ta demeure est pour la pérennité. Et ça, c'est le conseil qu'Hachem, par la bouche de David, dans ce psaume-là, qui est le 37, psaume 37, verset 27, dit. Un autre verset qui est donc Irkafta enosh leroshenu Ba'anu be'esh ou ba'maim vatotienu l'ervaya. Tu as mis parmi les hommes des hommes à notre tête. Nous sommes passés par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir vers l'abondance. Alors par le feu et par l'eau, le feu c'était la Shoah, l'eau c'était, ça nous rappelle l'Exodus quand il est arrivé aux portes de Haïfa, c'est ce qui est arrivé à l'Exodus. Hein. Bon. Eh bien, dans tous les cas, tu nous as menés vers l'abondance. Alors ensuite, le verset, les David, Odecha bechol libi, Neged Elohim azamerecha. Voici, pour terminer, le dernier verset des psaumes du degré 124, où se trouve le soleil. De David, je te célèbre de tout mon cœur par mes 32 voix, comme les 32 fils des tzitzit, auxquels on dit chacun à chaque fil des tzitzit seront suspendus les gens des nations quand il comprendra la Torah que Dieu a donnée à Israël. En réalité, ces 32 fils des tzitzit, c'est pas comme ceux qui croient qu'il y a des non-juifs qui vont se suspendre à leurs tzitzit et que pour ça ils les mettent vite, ils ont vite étudié pour se mettre des tzitzit en se disant j'aurai tant d'esclaves à mon service. Non, c'est pas ça que ça veut dire. En réalité, la vraie notion de cette chose-là, ça veut dire que par les différentes voies qui sont les 32 voies de la sagesse, 8 fois 4, eh bien, aux 4 coins du monde, les nations convergeront vers le cœur
qui est Jérusalem, puisque Jérusalem est le cœur d'Israël et qu'il est placé à 32 degrés est en longitude et 32 en latitude, donc ce qui fait finalement le cœur, puisque 32 est le chiffre du cœur, donc 4 fois 8. Donc ça veut dire que par la différente voie par lesquelles chacun des individus peut être né parmi les 32 voies de la sagesse, eh bien ils se suspendiront à ces fils des tzitzit qui mènent au judaïsme et à l'entité globale que va représenter un Israël vrai, qui s'appuie sur cette chose-là, qui attire par la connaissance, par la sagesse, par l'intelligence, par la démonstration, et non pas par la domination. Bref, ça n'existe pas. Voilà. C'est comme ça que les prophètes l'ont prédit. Alors maintenant, nous allons passer au degré, donc, qui est lié à Mars. Alors, c'est le degré 303. Alors, dans le degré 303, Akshiva à l'école Chavri, Malki ve'Elohai, qui elecha etpalel. Sois attentif à ma voix, mon roi, ô mon Dieu, c'est toi, vers toi que je prie. Alors oui, Dieu est attentif à la voix à tel point qu'une pierre où tombe du Kotel Maharavi le 9 av. Or cette pierre, grande pierre qui est tombée du Kotel Maharavi le 9 av, c'est pas pour rien. Ça vient annoncer la destruction des pieds de la statue. Parce que n'oubliez pas que vous êtes sur le côté Maharavi que dont Moshe Dayan, après avoir conquis Jérusalem en 67, est allé porter au Mufti de Jérusalem les clés du mont du Temple et les clés donc de la mosquée de Al-Aqsa. Et Al-Aqsa, elle est juste derrière le côté. Alors, si cette pierre-là est tombée, elle vient mettre fin, comme la prophétie de Daniel l'a signifié, au temps où rejaillira la connaissance du livre qui avait été enterré par Daniel, et alors à ce moment-là, on verra se manifester cette pierre qui viendra mettre fin et qui sera une pierre qui n'est pas poussée de mains humaines. Et effectivement, la pierre s'est détachée comme par enchantement, comme si un ange l'avait déplacée, mais on voit qu'il n'y a pas de personne derrière qui a fait tomber cette pierre. Alors ça veut dire quoi? Cette pierre-là vient mettre fin à ce qu'on appelle le règne du fer et de l'argile. Le règne du géant aux pieds, à la tête d'or, hein, au bras et au tronc d'airain, d'argent, pardon, au bas-ventre jusqu'aux cuisses et jusqu'aux cuisses de bronze, et puis de fer à partir de la ceinture jusqu'au bas des pieds, mais à la fin, on voit que le fer ou la civilisation romaine, si on pourrait dire, s'allie à l'argile, et dans cette alliance du fer et de l'argile, nous avons la propagande pro-palestinienne, les médias contre Israël, nous avons tout ça. Tout ça va s'écrouler, et je vous le dis, et prenez-le comme une prophétie venant d'Israël, tout cela va s'écrouler, c'est prédit. Voilà. Et vous saurez que les prophètes d'Israël ne sont pas morts, et que la prophétie continue à tourner aujourd'hui. Il faut savoir l'interpréter. Alors je vais vous dire, aujourd'hui, c'est la fin de ce règne d'alliance où le fer est mêlé à l'argile, où l'islam intégriste piège par ses subterfuges et puise sa force dans les connaissances que l'Occident a pu lui apporter, tant en matière d'atomes qu'en matière d'autres choses, hein, d'armement et tout, et même de technologie, hein, et de cela appuie sa propagande pour s'en servir à la fois contre Israël, qui est, bon, disons, sa bête de somme, si on pourrait dire, mais aussi comment dire, ce qu'il a dans le communicateur, mais donc cette chose-là va commencer à s'écrouler, et l'écroulement de la statue va commencer à partir de ce 17 Av 5778. Les gens vont au fur et à mesure dans le monde
commencer à se réveiller, prendre conscience qu'ils sont hypnotisés par quelque chose auquel ils n'ont finalement aucun point commun, mais comment des chefs d'État, des dirigeants, des médias qui ont une intelligence, comment peuvent-ils dire des idioties pareilles? Pas d'amalgame et pas de machin et tout ça. Mais ça ne tient pas debout, c'est un gros mensonge. Et ce grand mensonge, il est dû à une chose, au sceau de la bête qui a été fixé sur les fronts des individus, comme l'a dit l'Apocalypse de Jean. Rabbi Yochanan, qui exerçait au Sanhédrin. Et ce même Rabbi Yochanan dit, le sceau de la bête sera 7 sont ses têtes, 10 ses couronnes. 7 sont ses têtes, et bien effectivement, parmi une des têtes, on trouve l'Ayatollah Khomeini, dont la valeur numérique est 666, et c'est le nombre qui est donné. Et en valeur numérique, en hébreu, effectivement, il fait 666. Et ça fait aussi la même valeur numérique que Shem Haïsh, le nom de l'homme est égal à 666. Le nom de l'homme qui s'appelle l'Ayatollah Khomeini est 666. Ça va être le sceau majeur de la bête qui va être mis sur les fronts des individus qui ne savent même pas qu'ils sont manipulés par des forces diaboliques qui les poussent contre Israël, qui les motivent en sympathisant avec eux, soi-disant, et d'un autre côté, après, leur faire un grand coup d'esbrouf, parce que ce qu'ils veulent, le but de cette politique-là, c'est de prendre la terre tout entière et de la soumettre à cette force du 666, à cette force de la bête. Voilà. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Alors, voilà, on va voir maintenant, donc, au travers de ce verset 303, qui est le point où se trouve Marche, hein, sois attentif à ma voix, ô mon roi, mon Dieu, c'est vers toi que je prie. Alors, le prier, c'est l'endroit idéal, c'est le Kotel Maravi. Hein. Alors que quelques jours après, on sait qu'il y a un rapport entre Tête Béave et tout Béave, hein, c'est-à-dire le 9 Av et le 15 Av, et donc, automatiquement, on fait le lien, hein, bien sûr. Scrute le juste et le méchant, l'ami de la violence, il le hait. Alors, écoutez bien en hébreu ce que ça donne. Hein. Adonai Tzadik Yechon, l'Éternel sonde le juste. Veracha est le méchant. Ve'oef Hamas est celui qui aime le Hamas. San'a nafsho. Dieu la repousse loin de lui. Parce que il ne peut pas aimer cette chose-là. Parce qu'il n'y a pas d'amour derrière cette chose-là. Il n'y a que la haine. Alors bien sûr, la haine commence par les sionistes, par Israël, puis elle va continuer sur les Juifs, mais après c'est les chrétiens qui vont y passer, c'est tout le monde qui va y passer, c'est les Chinois, c'est les Japonais, c'est le monde entier. Parce que ces gens-là veulent le monde entier, le monde est leur propriété, c'est leur théorie, et le monde leur est soumis parce qu'ils sont musulmans, c'est nous qui devons dominer le monde. Parce que nous sommes la dernière des religions, comme dirait Mouktar, la dernière des religions. Voilà. Donc, on sait. Bien sûr, ce n'est pas tous les musulmans qui disent ça, et qui le voient de cette manière. Il y en a beaucoup qui comprennent le djihad d'une autre manière, mais ceux-là, ce sont les soufis. Mais enfin, pas tout musulman est à tendance soufie, hein, et on sait comment l'islam intégriste considère le soufisme. Hein, vous en avez eu un petit exemple à la frontière égyptienne il y a quelques mois, avec 60 personnes qui ont été tuées là-bas dans cette mosquée soufie. Alors, bien évidemment, on va prendre le verset qui vient ensuite. Ten lahem ke parolam, donne-leur, rends-leur éternel selon leurs œuvres. Auquel oa, me'al alehem, et selon la malice de leurs actes. Quand ils se déguisent en pleureuses, ils mettent leurs pleureuses devant, ils mettent les enfants en la tête. Vous voyez? Et puis derrière, il y a les hommes avec des mitraillettes qui se cachent
l'enfant, pour que c'est l'enfant qui se fasse tuer, et qu'après, grâce à cette propagande Hollywood-Gaza, eh bien, le monde entier puisse crier contre Israël et dire qu'Israël sont des tueurs d'enfants. Et alors, évidemment, c'est très facile après à faire l'amalgame entre cette fausse croyance du Moyen-Âge qui avait été montée par un curé qui était à Prague, qui était ennemi du Maharal. C'est la raison pour laquelle le Maharal avait fait le golem, hein, et qu'on faisait accuser les Juifs de meurtre de petits chrétiens pour le soir de la Pâque. Voilà. Alors, le verset dit Yadehem, Kemaase Yadehem, Tel Lahem, en fonction de leurs actions, donne-leur. Achev Gemulam Lahem, et donne-leur le salaire qu'ils méritent. Voilà. On passe au verset suivant, et on va voir combien ça correspond. Alors là, écoutez bien. Hein. On rappelle le passage des sauterelles qui ont infesté l'Égypte au moment de la plaie des sauterelles. Alors voilà, c'est ce verset-là qui tombe. Alors, Vayochel kol esev artsam, Vayochal peri admatam. Et là, elles ont mangé les fruits de leur terre. Vous voyez? Alors ils ont fait avec les cerfs-volants pour brûler la terre d'Israël, qui ne leur appartient pas, qui appartient aux Juifs, et toutes les preuves historiques sont là. Et les nier, c'est de faire preuve de mensonges et de fausseries comme ceux qui ont voulu dominer les Juifs durant toute l'histoire de l'humanité. Et puis, voilà. Alors, ils verront bien le retour de boomerang de ces fameux cerfs-volants qui ont été envoyés, ballons enflammés, qui ont été envoyés vers les champs israéliens pour essayer de casser la Thévoua. On verra ça quelque part dans les pays arabes. Alors, Yilbeshu Sotne Klima. Vayi'atu Keme'il Bashtam. Traduction. Mes adversaires sont revêtus d'ignominie. Ils sont enveloppés dans leur honte comme dans un manteau. Et oui, eh bien sûr, c'est normal. Parce qu'ils en font plus que ceux qui critiquent, dans le mal, et au sommet du mal où ils le critiquent, mais ils critiquent. Alors un jour, il faut que ça se retourne. Vous savez? Mais je vais vous dire, le chimique, à ne pas craindre, parce que si quelqu'un voudrait faire provoquer un truc comme ça, je pense que des anges de bienveillance divine seront envoyés pour les intercepter en chemin, habillés en militaires israéliens ou en soldats ou en police française, anglaise ou autre. Voilà. Puis après, ils vont leur faire leur cuisinage à part, et puis ils vont remonter toute leur filière, et puis ils vont les avoir tous un après l'autre. Donc voilà, c'est tout. Ça c'est clair et net, et vous le verrez bien. Alors ensuite, Alléluia, Alléluia Avdé Adonai, Alléluia et Shem Adonai. Glorifiez l'Éternel serviteur, louez-le le nom de Dieu. Oznaim lahem, velo yishma'u, af lahem, velo yarihun. C'est dans le psaume 115, verset 6, où il est dit « Ils ont des oreilles, en parlant des idoles qui les manipulent et n'entendent pas, elles ont des narines et ne sentent pas. » Voilà. Donc ne vous faites pas manipuler par des idoles, quand bien même soient-elles mentales, et sachez que les idoles ne sont pas toujours physiques. Pas toujours physiques, bien sûr. Autre verset, « Kadmu enai, ashmurot les siyah, beimrater. » Mes yeux devancent l'éveil pour méditer ta parole. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Hein? Alléluia, Alléluia, Etchem Adonai, Alléluia, Avdé Adonai, qui est dans le psaume 135, verset 1. Donc, louez l'Éternel, louez le nom de Dieu et louez-le, tous les serviteurs de Dieu. Vous
c'est-à-dire les anges, les éons et toutes les hiérarchies qui sont. Voilà. Alors on a fini avec les versets des psaumes qui sont si liés au Malchout, hein, et au 32e sentier, donc parmi les 32 sentiers de la sagesse. Et donc on va passer maintenant au degré 305 où se trouve la Lune. Alors, écoutez bien. Et là, bien sûr, la Lune, qui est le symbole d'Israël quelque part, qui est pleine ce jour-là où elle va subir l'éclipse, hein, éclipse qui m'a manifesté finalement la lumière du soleil, qui va éclipser la Lune quelque part, c'est la réalisation d'un verset qui est marqué et qui a été bien commenté dans le Zohar, c'est des allusions au livre de Jean de l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, on va retrouver toutes ces notions. Et là, voilà quel est le verset biblique du Téhilim, qui est le verset 13, du psaume 13, verset 2. Ad ana Adonai tishkacheni netzach. Ad ana tastir et panecha mimeni. Et là, écoutez-le bien parce que c'est une prophétie, ce verset-là aujourd'hui, enfin, sur du 17. Dieu, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Serait-ce pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Parce que la providence s'est manifestée d'une manière cachée. Et maintenant, à partir de maintenant, la manière révélée va commencer à se révéler. C'est l'inversion des processus. La Lune qui se trouve dans le signe du renouvellement, alors qu'elle-même symbolise le Rosh Chodesh, la tête nouvelle, eh bien, dans le signe du renouvellement du Verseau, elle va créer un enfant nouveau qui va s'éveiller en nous. Et donc, les gens vont commencer à prendre conscience et à sortir du nébuleux pour rentrer petit à petit, progressivement dans la lumière, pour ceux qui veulent bénéficier de la lumière. Maintenant, ceux qui ont envie de rester dans les ténèbres, à se tapir dans les ténèbres, qui continuent, c'est leur voie. C'est à eux de voir. Kol orchot Adonai chesed ve'emet. L'anotzre berito ve'edotav. Tous les chemins de Dieu sont amour et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Et là, je vais vous dire, les notzrim, c'est-à-dire les chrétiens, sont inclus dans ce verset. Hein, comment on appelle les chrétiens? Les notzrim. Alors bien sûr. Kol orchotecha, toutes tes voies, chesed ve'emet. Chesed, c'est un petit peu le christianisme. Ve'emet, c'est Yaakov, c'est le judaïsme. Berito, ils sont tous dans la brite. Ils sont tous dans la brite, dans l'alliance avec Dieu. Véritable. Dans l'alliance de ses préceptes. Voilà. Et tout concorde. Hein. Alors, ensuite, verset qui dit Al tastir panecha mimeni. Mimeni al tat be'af avdecha. Azeleni Ezati aïta al titesheni ve'al ta'azveni Elohe ishri. Ne me cache pas ta face, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Ben oui, ça fait près de 2000 ans qu'Israël ou les Juifs, ils le disent. Hein. Tu es mon secours, ils attendent. Et dans ma détresse, où je suis ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Elohe Ishri, celui qui provoque la Yeshua, la délivrance, le Dieu du salut. Et là, Zevach ou Mincha, Lo hafasta oznaim. Karitali, Hola vehata, Lo shaalta. Tu ne désires ni sacrifice ni oblation. Apporter des centaines de moutons sur les Champs-Élysées ou ailleurs, ça ne sert à rien. Et leur faire la shrita le même jour, ça ne sert à rien, c'est de la prise au pied de la lettre
de ce que disait la Torah, qui a été reporté dans un Coran mal interprété et qui après il a donné ce qu'il a donné. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime. C'est à partir du moment où j'entends sa voix, j'écoute sa voix. Ce n'est pas le côté que matériel que tu cherches. C'est ce qu'il y a derrière spirituellement. Bechad sarenu, ningah, beshimcha navus kamen. Car par toi, nous enfonçons et nous enfoncerons nos ennemis, en ton nom, nous écraserons nos agresseurs. Voilà. Alors vous savez, derrière Israël, il y a les malachim, il y a les anges de Dieu. Ça a été vu durant la guerre du Kippour, durant la guerre d'avant, c'est-à-dire des 6 jours, et vous le verrez encore si vous refaites une guerre à Israël. Ça s'est vu pendant la guerre du Golfe avec les 39 Tilim qui n'ont fait Baruch Hashem aucun mort, mis à part un vendeur qui était directeur de la vente des porcs en Israël, alors qu'on n'a pas le droit de faire un élevage de porcs en Israël. Eh bien évidemment, voilà. Donc vous savez que ça, et à chaque fois qu'on a envoyé des choses, ça n'a pas fait de victime, Baruch Hashem, tout ça c'est des miracles. Vous le comprenez, vous comprenez pas, vous en aurez d'autres plus, mais ça pourra être très 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 difficile. Voilà, donc vous savez, il vaut mieux prendre conscience et se dire, écoutons la voix de Dieu. Alors ainsi, si vous voulez, c'est pas que les Juifs qui sont concernés quand le Mashiach a dit à Rabbi Yoshua ben Levi, quand viendra, quand tu dévoileras-tu. Il lui dit à l'homme, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Et la même sentence est à mettre tout le monde entier. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Voilà. Aujourd'hui, si vous entendez, si vous écoutez sa voix, au lieu d'entendre des bouches qui ont des bouches mais qui ne parlent pas, et des oreilles qui n'entendent pas, vos idoles, les idoles que vous construisez mentalement, eh bien vous verrez que la chose sera positive pour toute l'humanité, parce que paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, et j'espère qu'on y arrivera, parce que le but de cette interprétation prophétique que j'ai fait, d'après la clé prophétique que j'ai, des versets, des fameux versets qui sont liés à l'éclipse, eh bien, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Voilà. À vous de peser, de sous-peser, de vous dire, on apprend, on recommence à nouveau, on commence au niveau où on doit commencer. Jusque-là, on croyait finir au niveau où on n'avait pas encore commencé. Maintenant, on doit commencer au niveau où on doit commencer. Et ça va loin. Ça ira de plus en plus loin. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, et puis je souhaite que ça vous apportera, que vous transmettrez le message, que vous partagerez ce message, de façon à ce que là, déjà la notion de l'éclipse soit bien comprise. Et puis surtout, pour vous connecter avec l'éclipse, c'est, disons, entre le 21h en Israël, 30, c'est-à-dire jusqu'à 0h30, ou de 21h30 à 1h30, pardon, à Paris, voilà, heure française. Donc voilà, vous pouvez vous connecter, vous pouvez voir l'éclipse éventuellement, et donc cette éclipse finalement elle commence quelque part encore, elle est liée au tout Béav, et puis elle passe dans le You Béav. To You. Et on sait, Dieu sait, combien le terme You, qui symbolise les moulins qui
qui prépare la manne pour les justes. Dans le ciel de Shechakim, on appelle ça les you, hein, ou les vous, ça vous prépare à vous, à recevoir la manne et à l'intégrer, manne qui aura tous les goûts, et à vous préparer à cette chose-là, eh bien, voilà. Donc, il y a le tout et il y a le you qui vient après. Bon, ce sera le jour d'après, bien évidemment, après le jour de l'éclipse. Parce qu'il tombera un Shabbat et après le Shabbat, on verra. Voilà. En tout cas, c'est le temps de renouvellement des énergies et à nous, avec l'aide de Dieu, d'apporter la parole de bonne volonté sur Terre de façon à ce que les gens transmettent et de façon à ce que les gens agissent en fonction et essayent de se réveiller et de réveiller les autres. Voilà. Kol Touv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.